Nicolas Wawreski, la quarantaine à peine révolue, occupe depuis bientôt 2 semaines le rang le plus élevé de la société pétrolière Total EP Congo, notamment sa direction générale. Connaisseur du monde pétrolier, ce successeur de Martin de Fontaine est allé présenter ses civilités au chef du gouvernement, occasion indiquée pour faire le tour d'horizon du partenariat entre la société Total et le gouvernement du Congo. On a évoqué ensemble les différentes activités de Total au Congo. Donc bien sûr les activités de production pétrolière, puisqu'on est le premier opérateur et le premier producteur dans le pays, avec à peu près 150 000 barils par jour de production. Et on a aussi évoqué les différentes autres activités de Total au Congo, donc qui sont l'ambition que l'on a de se développer dans le domaine des énergies renouvelables, tout ce qui est solaire, éolien et potentiellement hydroélectrique. On a évoqué aussi notre souci environnemental, notre ambition environnementale de préserver la planète au maximum. Et dans ce cadre-là, on a parlé du projet Bateke, qui est le projet de plantation de 40 000 hectares d'acacia sur les plateaux Bateke. Et donc on espère pouvoir avancer vite sur ce projet et aussi pouvoir potentiellement planter le premier arbre le jour de l'arbre, le 6 novembre prochain. Premier opérateur grâce au plus grand champ pétrolier Moho-Nord mis en production en mars 2017, un projet de développement en eau profonde situé à 75 km au large des côtes congolaises. Bien sûr, ça a été compliqué pendant l'année 2020 avec un prix du pétrole qui a été très très faible. Maintenant, ça va un peu mieux avec un prix du pétrole qui est l'ordre de 60-70 $. Mais encore faut-il que ce prix soit robuste. Et à l'heure actuelle, on n'est toujours pas à l'abri justement d'une volatilité sur ces prix-là. Donc, on se projette sur le long terme. Le Congo est le 3e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l'Angola. Et Total EP Congo demeure le premier opérateur.